Ils ont appris à connaître Dieu dans le modernisme. Quand tu n'as pas une véritable relation avec Dieu, il suffit qu'il y ait un élément du modernisme qui n'est pas là et ta foi est handicapée. Amen. Il y a des gens, ils ne savent pas prier quand il n'y a pas de matériel. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une cymbale, s'il n'y a pas une guitare, les gens se sentent directement, ils se sentent déconnectés. Attends, la Bible dit, et Paul dit, le Dieu que je sais dans mon esprit. Notre relation avec Dieu est une connexion d'esprit à esprit. Amen. Il suffit que tu désires te connecter à Dieu et Dieu se connecte à toi. Amen. Il n'y a rien qui peut empêcher quelqu'un de s'approcher de Dieu. Rien. Dès que quelque chose, un élément sensationnel, un élément émotionnel, un élément qui est au niveau de la chair, doit te permettre d'entrer dans la présence de Dieu, cela montre que tu es influencé par les choses extérieures. Mais une personne qui est spirituelle, c'est une personne qui, dès qu'elle croit et qu'elle veut se connecter à Dieu, c'est son cœur qui s'abandonne. Amen. Les premiers instruments pour glorifier Dieu, ce n'est ni un matériel, c'est toi et c'est moi. C'est ta bouche, c'est tes mains, c'est les sentiments de ton cœur. C'est tout ceci qui participe à adorer Dieu. Amen. C'est toi qui es l'instrument de Dieu. Dis avec moi, je suis l'instrument d'adoration à l'Éternel. Amen. Donc vous savez, quelqu'un peut avoir une guitare et se mettre à jouer. Mais ce que Dieu aime le plus, c'est ton cœur qui joue l'adoration pour lui. Apprendre à adorer Dieu. Ils n'ont pas appris la culture de célébrer Dieu, de passer un temps de qualité. Ils ont été habitués à ce que les pasteurs seulement prient pour eux. Amen. Mais ils n'ont jamais appris à connaître Dieu. Ils n'ont jamais appris à passer du temps avec Dieu. Bien aimé, si passer du temps avec Dieu commence à t'ennuyer, c'est qu'il y a un problème. Dieu, c'est la présence dans laquelle, quand tu entres, tu n'as plus envie de sortir. On était même obligé même de stopper l'adoration parce que nous avons la prédication, nous avons un temps à respecter. Sinon, si c'était que seulement de moment illimité, on allait se mettre à adorer Dieu jusqu'à ce que 20 nous trouve. Parce que quand tu adores Dieu, c'est glorieux. Quand tu adores Dieu, c'est merveilleux. C'est là que sa présence descend. C'est là que son règne descend. C'est là que sa présence s'intensifie. Amen. La Bible dit que Dieu est omniprésent, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, Dieu est présent partout à la fois. C'est-à-dire que même dehors, sur le bord de la route, Dieu y est. Mais il y a une différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Je vais m'expliquer. On parle de l'omniprésence, la capacité de Dieu d'être partout à la fois. C'est-à-dire que Dieu est partout. Il n'y a pas un lieu où il ne peut pas être. Amen. Là où je vous parle, il est en Chine, il est aux États-Unis. Il est partout, il est dans toutes les églises du monde. C'est ce qu'il est. Il est un esprit et il voit tout. Il sait tout. Et il se trouve, sa présence couvre tout l'univers. Amen. Tu vois un peu la chaise, je vais t'expliquer un peu pour que tu comprennes l'omniprésence. Tu vois un peu la chaise dans laquelle tu es assise. Tu vois qu'en étant assise, tu couvres la chaise. Amen. Et pendant que tu es ici, tes yeux me voient et voient toute la salle. Imagine un être, quand lui s'assoit, sa présence couvre tout l'univers. C'est ça Dieu. Quand lui il regarde, il voit tout. De la même manière que tu peux voir toutes les couleurs qui sont ici facilement. C'est comme ça que tu peux estimer un peu que ton créateur, quand il est assis au devant de son trône, il voit tout ce qui se passe dans le ciel, sur la terre, sur l'univers. En fait, il n'y a aucun lieu qu'il ne voit pas. Amen. Et quand vous regardez même les animaux, on te parle de l'aigle. L'aigle peut être à plusieurs altitudes, 100 mètres de haut. Mais l'aigle peut voir un poisson qui est dans l'eau. Et ça, je vous parle d'un animal. L'aigle, qui est une créature de Dieu, peut voir à des kilomètres même un poisson qui est dans l'eau et venir foncer dans l'eau récupérer le poisson. Même la vue de l'œil de l'aigle est plus développée que celle des humains. Tu peux voir d'autres animaux, même dans le noir. On te parle comme des chiens, des loups. Dans le noir, c'est normal pour eux. Nous, les
les hommes dans le noir ne voient pas, mais il y a des animaux, le noir c'est normal. Il fait noir pour nous, mais la perception de leurs yeux n'est pas, eux ne voient pas le noir. Et ça, je te donne seulement juste une idée pour te montrer une créature. Et il n'y a aucune obscurité où Dieu ne voit aucunement clair. Même le noir, il voit clairement. Il voit une fourmi noire, dans un lieu noir, dans un trou noir. Il voit tout. Amen. Donc, l'humilité que nous devons avoir, il n'y a rien. On peut cacher les choses aux hommes, on ne peut rien cacher à Dieu. Il n'y a rien. C'est pour ça que dans la vie, il faut être humble. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Même ce que tu dis dans ton cœur, son oreille entend comme si c'était dans les haut-parleurs. Amen. Amen. Si des êtres humains, par empathie ou par... il y a des êtres humains qui ont développé même des dons naturels. Ils peuvent sentir quand quelqu'un de leur famille ne va pas bien. Je te parle d'un être humain. Et puis, si je te parle du Créateur, il connaît tout ce que les êtres humains, les 7 milliards d'habitants vivent. Chaque pensée de ton cœur, il le connaît par cœur. Ça résonne dans son oreille. Amen. Donc, l'omniprésence de Dieu, c'est la capacité à Dieu d'être partout. Mais, regarde-moi, tu es ici. Tu es présent ici. Tu vois plein de choses. Mais tu n'es pas dehors. Amen. Tu n'es pas dehors. Dieu, sa différence entre l'omniprésence et sa présence manifeste. La présence manifeste, c'est qu'il vient concentrer sa présence dans un lieu. Donc Dieu est présent partout, mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il se manifeste lorsqu'un cœur désire le voir. Et c'est ça toute la différence. Dans le couloir, il y est. Mais lorsqu'un cœur désire le voir, sa présence devient plus concentrée. Et tu sens une plus grande présence de Dieu dans ce lieu-là. Et Dieu ne se manifeste lorsque un cœur veut l'adorer. Amen. Lorsqu'un cœur le désire l'adorer, c'est là que Dieu descend pour voir. Donc il voit tout le monde, mais il ne descend pas pour voir tout le monde. Il descend quand un cœur cherche à l'adorer. Donc l'adoration, elle est importante, même dans notre culte. C'est la partie, après la prédication, la partie la plus importante. Parce que c'est elle qui fait descendre Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Claque avec moi les doigts, dis je suis au bon endroit, au bon moment. Donc on va prendre un texte. Ce que j'étais en train de dire n'était que simplement juste une parole de sagesse. Et la plupart du temps, en général, avant d'enseigner, je donne toujours au moins une culture. Amen. Une culture avant d'entrer dans mon sujet principal. Nous allons prendre un texte. Durant ce mois, nous avons traité un thème qui était « Vous êtes une nation sainte ». Amen. Et nation sainte qui est même le nom que nous portons par la grâce de Dieu de cette assemblée. Dis avec moi, je suis une nation sainte. Je suis une nation sainte. C'est un mot qui va te marquer pour l'éternité. Tu n'as pas dit un amen. Amen. Dis avec moi, je suis une nation sainte. Je suis une nation sainte. Amen. Nous allons prendre un texte dans Galates. On avait déjà lu ce texte, mais je le redonne. Aujourd'hui, le titre de mon message sera la conscience de l'héritage des saints. C'est toujours dans le grand thème, vous êtes une nation sainte, et la conscience de l'héritage des saints. On va comprendre. Amen. Dis avec moi, la conscience de l'héritage des saints. Galates chapitre 3. On va aller rapidement parce qu'on est pris par le temps. Que Dieu puisse nous aider. Voilà. Qui est content d'être là? Wow. J'aime la présence de Dieu. Wow. Galates chapitre 3. Au verset 26. À partir du verset 26. Donc, avant que nous lisions, je vais juste rappeler un peu ce que nous avons dit dimanche dernier. Dimanche dernier, je vous emmenais à prendre conscience ce que c'était une nation sainte. Amen. Et j'avais dit que tous ceux qui sont en Christ sont du royaume de Dieu. C'est ce royaume-là qui est appelé la nation sainte. Amen. Et je vous ai dit que ce royaume-là n'est pas le royaume de la terre, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes 7 sur la terre, mais nous ne dépendons pas de la terre uniquement. Spirituellement, nous dépendons
du royaume de Dieu. Donc lorsque quelqu'un se convertit, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur Jésus, il doit comprendre qu'il entre automatiquement dans le royaume de Dieu. Selon ce que Jésus a pu dire à Nicodème au chapitre 3 de Jean, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume. Amen. Et Nicodème qui était un docteur, c'est-à-dire quelqu'un qui possédait une maîtrise en théologie dans le judaïsme, il pose la question à Jésus. Comment faut-il naître? Puisque Jésus lui a dit, si quelqu'un ne naît d'eau d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume. Mais imaginez, quelqu'un qui était censé enseigner les Juifs en ce temps-là, pose une question bizarre. Mais Jésus, est-ce que ça veut dire que je dois entrer dans le ventre de ma mère et ressortir? Jésus dit, toi qui es docteur en Israël, c'est-à-dire toi qui maîtrises la théologie judaïque, toi qui enseignes aux Juifs les lois de Moïse, toi qui les apprends un à un, tu me poses ces choses, tandis que tu devais les connaître. Je ne te parle pas de naître physiquement, je te parle d'une naissance spirituelle. Amen. Pour ceux qui sont à l'école du Christ, on a compris que nous sommes à la fois dans deux mondes. Jésus parlait d'une naissance, mais pas physique. C'est pour cela que quand on interprète la Bible, il faut comprendre dans quel sens on veut l'interpréter. Il y a des paroles que Jésus a dites, c'est des paroles qui s'interprètent physiquement. Mais il y a des paroles que Jésus a dites, c'est des paroles dont l'interprétation est dans le domaine spirituel. Quand il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, il parlait d'une naissance spirituelle. Amen. Parce que le péché adamique avait apporté la mort sur tous les êtres humains. Amen. Et ce péché avait apporté la mort spirituelle. Il fallait que Jésus-Christ donne un renouveau spirituel à tous ceux qui allaient venir à lui. Donc dès que tu donnes ta vie à Christ, spirituellement, je ne parle pas de physiquement, spirituellement ton esprit est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Et tu es devenu comme un naturalisé qui te permet d'entrer dans le royaume de Dieu avec un passeport. C'est ce que j'avais dit. Donc spirituellement parlant, tu as une identité dans le royaume de Dieu. Dieu te connaît parce que tu es passé par la porte qui est Jésus. C'est pour ça que j'ouvre une parenthèse. Personne ne peut accéder dans le royaume sans Jésus. Amen. C'est lui qui donne l'accès. C'est lui qui donne l'opportunité d'entrer dans le royaume. C'est pour ça que Jésus a dit, ceux qui sont venus, les voleurs, qui sont passés par la fenêtre, qui sont passés par un autre chemin, eux seront chassés. Parce que nul ne vient au Père sans passer par moi. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Et c'est ce que j'avais dit. Dès qu'on est enfant de Dieu, dès qu'on a cru en Jésus, nous sommes membres, participants du royaume de Dieu. Et ce royaume-là n'est pas de ce monde. Ce royaume est un royaume divin. Ce royaume est un royaume privilégié. Ce royaume a des lois, a des principes, il y a des mœurs, il y a une manière de faire. C'est pour cela que dès qu'on est en Christ, je vous ai dit que l'Église nous aide à être enseignés pour avoir la culture du royaume. Parce que ce n'est pas inné. Tu viens d'entrer dans un royaume spirituel, il faut que maintenant les pasteurs vont apprendre à découvrir la culture de ce royaume. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Quelles sont les lois? Amen. Et il y a beaucoup de lois dans ce royaume que nous allons découvrir au fur et à mesure. C'est ces lois et ces principes qui te permettent de bénéficier des avantages de ce royaume. Amen. Donc tu peux être dans un royaume, mais si tu ne connais pas les lois, tu peux être combattu même par ce royaume. Tu peux rater les opportunités, rater les avantages, rater les privilèges de ce royaume. Tu peux être français comme je disais, mais tu peux ne pas bénéficier des avantages de la France parce que tu faisais hors la loi. Donc être dans un pays, c'est bien. Mais suivre les lois et les instructions du pays te permet de jouir de ce royaume. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui se sont contentés uniquement d'être dans le royaume. Et ça ne suffit pas. D'être sur un territoire divin, ils sont contents, glorieux. Mais ça ne suffit pas. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des principes, il y a une manière de faire. Il y a une manière de marcher, il y a un comportement, il y a un style de vie. L'évangile, c'est un style de vie. Amen. Amen. C'est pour cela que ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent pas comprendre ton style de vie. Parce qu'on n'est pas du même royaume.
Et on avait lu le texte dans Jean 17 au verset 14, je crois, où Jésus dit, le monde vous hait parce que vous n'êtes pas du monde. Comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Oui, mais quelqu'un va se demander, mais comment ça se fait qu'on se voit dans le monde? Oui, on est sur le monde, sur le plan physique, mais spirituellement, on n'est pas du monde. Amen. En esprit, on n'est pas du monde. Nous ne sommes pas d'ici. Donc quand quelqu'un est en Christ, s'il se comporte comme dans ce monde, il va rater les opportunités de son pays, de sa patrie céleste. S'il se comporte comme tous les autres, comme avant, il ne va pas pouvoir vivre l'évangile à 100%. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans les églises, on a des chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont jamais appris à vivre dans le royaume de Dieu. On a des chrétiens qui se disent, est-ce que ça vaut la peine de croire, de faire tant de choses? Parce qu'ils n'ont jamais compris comment fonctionne le royaume. Ils sont entrés comme ça, personne ne les a coachés pour pouvoir s'intégrer dans le royaume. Tu peux être un territoire, tu peux ne pas t'intégrer. C'est-à-dire que tu n'as jamais accepté la mentalité de ce pays. Et tu viens avec ta mentalité. On voit en France, il y a des gens qui viennent en France, mais ils ne viennent pas avec. Ils vont faire 20 ans, ils ne sont pas intégrés. C'est-à-dire, même la nourriture de la France, ils ne la connaissent pas. Même des sites touristiques de la France, ils ne la connaissent pas. Ils gardent même le langage de son ancien pays. Et aujourd'hui, quand tu viens naturaliser ce genre de personnes, tu ne peux pas. On te demande de t'intégrer. On va te poser des questions quand tu vas être naturalisé. Est-ce que tu connais des régions de la France? Est-ce que tu connais des plats de la France? Est-ce que tu connais? Les gens pensent que c'est un amusement. Mais ces réalités physiques-là, c'est la même chose pour la réalité spirituelle. Non, aujourd'hui, on a des chrétiens. Ils sont chrétiens par étiquette. Ils sont dans le royaume de Dieu. Mais en fait, le royaume de Dieu, quand il les regarde, il dit, mais toi, tu n'es pas intégré. Qui a fait ton intégration? Qui est ton pasteur? Quel est le pasteur qui t'a intégré? Personne. Donc tu es entré comme ça. Personne ne t'a montré comment on fait ceci, comment on fait cela. Personne ne t'a éduqué pour te dire voici nos valeurs, voici nos principes, voici les principes de Dieu. Et il est dans le royaume et il voit qu'il souffre dans le royaume. Et tandis qu'il voit des gens qui sont dans le même royaume que lui, qui prospèrent. Et il dit que Dieu fait une différenciation. C'est faux. Il dit, mais comment lui, il est chrétien et sa vie avance? Comment lui, il est chrétien et qu'il monte? Et moi, je suis chrétien, moi, je n'avance pas. Bien aimé, tout est une question de qu'est-ce qu'il connaît que moi, je ne connais pas. Amen. Si tu vois quelqu'un atteindre une performance que tu n'as pas, c'est qu'il connaît quelque chose que tu ne connais pas. Amen. Et là, je parle en Christ. Si tu vois quelqu'un qui fonctionne bien en Christ, qui évolue, qui avance, qui a de l'impact, qui a des résultats, et toi, tu es en Christ, la même année de conversion que lui, et tu ne fais pas ce qu'il fait, tu n'as pas l'impact qu'il a, c'est qu'il y a des choses qu'il connaît de Dieu que toi, tu n'as jamais connues. Et l'une des premières choses, c'est la Bible. La Bible est le livre d'information du royaume. Mais regardez, le diable va combattre les enfants de Dieu. Ils vont lire tous les livres, mais ils ne vont jamais lire ce livre. C'est le livre le plus difficile à lire, mais c'est le livre que les gens le plus chez eux à la maison. Mais bien aimé, ce livre-là, si tu ne t'efforces pas, même moi en tant que pasteur, souvent j'ai caqué mes yeux pour ne pas que mes yeux s'endorment. Pour lire ce livre, ce n'est pas aussi simple que ça. Tout le monde là, même dans les hôtels, les gens ont les Bibles, mais les gens ne le connaissent pas. Bien aimé, le diable peut te laisser avoir une Bible, mais il va tout faire pour ne pas que la Bible se retrouve dans ton cœur. Pour ne pas que les informations qui sont à l'intérieur se retrouvent en toi. Je disais une fois une parole de sagesse. Aussi longtemps que la Bible est dans ce papier-là comme ça ne changera jamais ta vie. C'est ça que je vous le dis directement. Aussi longtemps que tu te promènes avec ça, promène-toi pendant 100 jours, 200 jours, 20 ans, 30 ans, ça ne changera jamais ta vie. Vous savez pourquoi? Le but, ce n'est pas que ce qui est écrit là soit à l'intérieur. C'est ce qui est écrit doit être ici. Ce qui est écrit doit être ici. Amen. Quand ce qui est écrit dans la Bible commence à s'écrire dans ton cœur, là ta vie commence à avoir de l'impact. Parce que le Saint-Esprit va se servir de la connaissance que tu as pour transformer ta vie. Amen. Donc aujourd'hui, les gens se contentent seulement de souligner, de stabilité. Ça doit être souligné dans ton cœur.
Ça doit être gravé dans ton cœur. Il y a des passages que tu dois connaître par cœur. Il y a des versets, c'est-à-dire que même si on te réveille à 2 heures du matin, tu te réveilles et puis tu le cites par cœur. Ton esprit l'a tellement bouffé que ça contamine ton être. Même quand le diable vient en rêve, tu dis c'est impossible que tu peux m'atteindre. Même lui-même se demande, mais quel lion as-tu mangé? C'est le lion de la parole de Dieu. Amen. Mais quand le diable va t'attaquer en rêve, et que tu n'as pas d'information de Dieu à ton sujet, le diable se moque de toi. Le diable n'a pas peur de ceux qui tiennent la Bible. Le diable a peur de ceux qui commencent à la connaître. Ceux qui commencent à la connaître. C'est pour ça que fais tous tes efforts. Fais tous tes efforts. Il faut même te discipliner à l'extrême. Bien aimé, la vie chrétienne, elle est simple, mais elle n'est pas facile. Que je ne te blague pas, elle est simple, mais elle n'est pas facile. Si tu ne fais pas une violence sur toi, le diable va t'égarer, va te laisser à la gare pendant que les gens sont en train de voyager. Tu dois faire un effort discipliné sur toi, au-delà de ta paresse. Tu vas voir, les gens peuvent lire plein de livres, ils peuvent regarder plein d'émissions, plein de films, plein de chaînes télé. Mais lorsqu'il s'agira de prendre 30 minutes pour lire la Bible, on a l'impression que c'est la corvée la plus énorme qu'on leur a donnée. Tu dois te demander ce qu'il y a quelque chose que le diable veut me cacher. Pourquoi un tel livre est tant combattu? Pourquoi une telle personne pour le prier, je suis tant combattu? Mais c'est pour les choses inutiles. Les gens, on voit qu'on est relax. Quand on peut bavarder pendant des heures, on est relax. Bien aimé, le bavardage, c'est bien temps, mais ça ne t'emmènera jamais dans ta destinée. Regarder une série télé, c'est bien pour ton divertissement, mais ça n'apportera jamais rien à ta vie. Jamais rien à ta vie. Tu es en train de regarder quelqu'un qui est en train de travailler. Tu es en train de regarder le travail de quelqu'un. Tu es en train de regarder quelqu'un qui est en train de travailler. Et c'est vrai que quelqu'un comprend. Tu regardes des heures, quelqu'un qui est en train de travailler. Il y a un moment où on se divertit. Mais quand le divertissement commence à empiéter dans ta vie, ça devient de la distraction. Et vous comprenez? C'est pas pour dire qu'on est chrétien, nous on est bloqué, nous on n'est pas de la terre. Il y a un temps, il faut un temps pour chaque chose. Il y a un temps, on se divertit, on se repose, on va en vacances. Il y a un temps, on peut regarder la télé, on regarde même quelques films. Mais si cela commence à te détourner de Dieu, que si cela commence à faire en sorte que tu n'as plus du temps à donner à Dieu, ça devient un piège. Et souvent, tu dois te mettre cette rigueur. Si je passe 10 heures pour regarder une série, c'est que je dois prier au moins 10 heures. Parce que si je n'arrive pas à faire ça avec Dieu, c'est que je ne vais pas me permettre de faire ça avec le monde. Oui. Souvent, il faut se donner des rigueurs. Il faut se donner discipline. Celui qui veut avancer, il va devoir se discipliner à l'extrême. Même les philanthropes riches de ce monde, ils vont te dire, ils ne regardent jamais trop la télé. Quand ils regardent, c'est pour les informations précises. Mais c'est quand quelqu'un n'a rien à faire, il peut passer 10 heures. Bien aimé, 10 heures de ta vie. 10 heures de ta vie. Imagine, tu ne les auras plus jamais pour l'éternité. Divertis-toi quand tu dois te divertir. Mais à quel moment se divertir? Quand même tu as beaucoup travaillé. À quel moment on peut se reposer? Quand tu as beaucoup travaillé. Tu as travaillé 6 jours. C'est le 7e qu'il a pu se reposer. Mais qui sont ces gens de personnes? Ils n'ont même pas encore commencé à travailler. Ils n'ont même pas été au bout des efforts. Et ils veulent se reposer avant l'effort. Et ça devient de la paresse. Amen. Galates chapitre 3, verset 26. Donc j'ai dit quoi? Le thème c'est la conscience de l'héritage des saints. J'ai lu à partir du verset 26, Galates chapitre 3. Nous l'avons lu le premier culte au 2 août. Car, est-ce qu'on peut lire ensemble? Car, dis avec moi, lis bien. Car, vous êtes tous fils de Dieu à la foi en Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête là et puis on va avancer. Donc, la Bible déjà te donne une information claire. Je veux dire à quelqu'un, si tu doutais de qui tu étais fils, je t'annonce aujourd'hui, c'est clair. Si tu es en Christ, tu es fils de Dieu. Ne te pose même pas la question. C'est que la Bible ne te demande pas de discuter. Elle te dit, hey, accepte-le, c'est tout. Mais si tu commences à réfléchir, tu commences à te poser des questions, et tu vas commencer à douter. La Bible te dit, car
vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ, en Jésus-Christ. Dès que tu as cru en Jésus-Christ, tu es fils de Dieu. Et un fils, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire automatiquement qu'il y a un père qui le garde. Il y a un père qui le protège. Il y a un père qui prend soin de lui. C'est pour cela que quelqu'un n'a pas la mentalité de fils. Il va se comporter comme un esclave, comme un larbin, comme un serviteur, au lieu qu'il est fils. Beaucoup de chrétiens se comportent comme des serviteurs. Un fils, il vient au frigo, il ouvre, il prend. Mais un esclave, s'il te plaît, tu peux me donner. Tu te demandes, mais c'est qui t'a appris ça? Dans ta propre maison. Dans ta propre maison. Et tu dis, Seigneur, tu ne peux pas me bénir. Attends, dans ta propre maison. Je suis en train d'enseigner pour dire quoi? Il y a un niveau de foi. Et ça, je vais y arriver dans l'enseignement. Il y a un niveau de foi. Il y a des prières que tu ne fais plus. Tu prends ce que tu veux prendre. Amen. Ouais. Ça, c'est pas tous les chrétiens qui peuvent comprendre ça. Il y a un moment, tu commences à dire, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ça, c'est quand tu es encore bébé. Tu demandes à maman, donne-moi le biberon. Donne-moi, donne-moi. Mais quand un enfant a grandi, bien aimé, il te regarde, il te dépasse sans prendre ce qui est dans le frigo. Tu es content même qu'il se débrouille lui-même. Il y a un niveau dans la foi où Dieu ne te donnera pas des choses à cause de ton âge. Il y a une période où il dit, demandez, vous trouverez. Et on vous donnera, pardon. Demandez, on vous donnera. Mais à un niveau, le verset change. Hein? Cherchez, vous trouverez. Il y a un certain niveau dans ta foi, tu n'es plus au niveau de demander. Tu es au niveau de chercher, tu vas trouver. Parce que c'est dans la maison. Vas-y, cherche tes chaussures. Vas-y, toi-même, cherche ton cahier. Cherche ton sac. Cherche ton stylo. Parce qu'il est dans la maison. Tu as des pieds, tu as des mains, tu es mature. C'est pas perdu. Et il y a un certain niveau. Troisième niveau de prière. Où Dieu dit maintenant, tu frappes. Et puis on va t'ouvrir. Tu tapes à la porte. Et la porte est fermée. Elle n'est pas ouverte. Elle est fermée. C'est-à-dire que le lieu où tu veux aller, il n'y a personne qui te donne accès. Le lieu où tu veux aller, il n'y a personne qui t'ouvre les portes. C'est toi qui vas taper. Jusque à l'intérieur, ils seront agacés par ton effort. Ils vont ouvrir pour savoir c'est qui. C'est pour dire, il y a des prières quand tu rencontres des oppositions. Tu matraques dans la prière jusqu'à ce que ça dégage. Amen. Oui. Il y a des moments où tu vas prier, la porte est fermée. Ça ne demande pas. La Bible dit frappe. On frappe lorsqu'il y a des oppositions. On frappe lorsqu'il y a des montagnes. Ça, c'est fils de Dieu. Savez-moi, je suis fils de Dieu. Donc que ce soit clair pour tous les membres des Nations Saintes. On est fils de Dieu, on n'est pas n'importe qui. Bien aimé, si tu te vois moins que rien, arrête ça à partir de cette année. Tu n'es pas n'importe qui. Demande au fils de Macron, il va te dire qui il est. Demande au fils de la reine Elisabeth. Tu vas voir qu'il y a des choses que toi tu plais, lui ne plaît pas. Mais toi, la Bible dit, tu es le fils, la fille de celui qui est plus grand que les présidents de ce monde. Celui qui est plus grand que les rois et la reine de ce monde. Et ta manière de marcher est comme quelqu'un qui a perdu tout. Tu sais quoi? C'est juste ton ignorance. Si je te dis aujourd'hui, tu as la vie, toi tu as la vie de la reine d'Angleterre, tu vois, automatiquement tu comprends ça. Et quand on te dit tu as la vie de Dieu, tu n'arrives jamais à comprendre. C'est-à-dire que le même genre de qualité de vie est censé être le tien. C'est pas un effort, c'est ton dû. On ne fait pas d'effort pour être fils de Dieu. On a juste cru pour être fils de Dieu. C'est un privilège. Bien aimé, quelqu'un n'a qu'à dire c'est de la prétention. Je dis, s'il y a une chose où on doit dire que tu es prétentieux, c'est le fait d'appartenir à Dieu. Faut être tellement réjoui du fait que ton père, il est le multimilliardaire. Qu'on ne finira jamais de compter cette somme de son compte. Ton père, il a les avantages et les contacts que personne ne pourra te donner. Même quand tu marches avec fierté. Même quand tu n'as rien dans ton compte, tu n'es pas découragé. Parce que tu sais qu'il ne t'abandonnera jamais. Quel est ce père qui abandonne son enfant? Ça n'existe pas. Mais quand tu ne sais pas, tu as l'impression de me tuer. C'est fini, je suis fichu. Dieu est assis au ciel et puis demande, mais c'est qui ton pasteur même? On va te taper, tu vas voir. Avec ces conneries là. Amen.
Bien, mais souvent on a une mentalité de bassesse. Même les anges sont assis, demandent, mais c'est pas croyable. Dieu vous parle, vous n'acceptez pas. Amen. J'avance dans mon message. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés, donc il poursuit la révélation. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Wow. C'est que deuxième information, et on l'avait vu la fois dernière, on dit vous tous qui avez été baptisés. Si je vais vite dire que je vais vite. Amen. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Qui est baptisé ici? Ah, tu es encore plus que béni. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Dans d'autres versions, vous êtes semblables. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de dissociation entre Christ et toi. Ah, ça, c'est pas tout le monde qui peut l'accepter. Quand on parle, tu as revêtu Christ, ça vous dit quoi? Quel est un autre mot dans sa Bible? Prenez votre Bible. Quel est un autre mot, une autre phrase à la place de revêtu? Amen. Dans d'autres versions, la version parole de vie, on dit semblable. Amen. Quand on dit tu es semblable à quelqu'un, ça veut tout dire. C'est que toi et lui, Dieu ne fait plus de différence. Donc, deuxième des choses, en plus d'être fils de Dieu, tu n'es pas n'importe quel fils. Tu es fils comme Christ. Tu es fils semblable à Christ. La même position de Christ, tu l'as. La même opportunité de Christ, tu l'as. La même grâce de Christ, tu l'as. Bien aimé, je vais faire tomber un mythe. Une pensée qui n'est pas biblique. Quand les gens disent que non, que Dieu soit glorifié. Oh, que Dieu soit glorifié. Est-ce que tu sais, Dieu dit quelle gloire si toi ta vie ne se glorifie pas. Peut être glorifié. Je te pose la question. En quoi Dieu peut être glorifié? Vous savez sans quoi? Sans la qualité de la vie que tu vas mener sur la terre. Donc en réalité, la gloire que Dieu veut manifester là, c'est dans ta vie, c'est pas à l'extérieur. Quand vous lisez, prenons Jean chapitre 17. Je sais pourquoi ça vient dans mon esprit, mais je veux faire tomber une incompréhension. Quelque chose. Souvent les gens disent que non, non, Seigneur, c'est toi toute la gloire. Lisons verset. Quelqu'un peut lire, parce que souvent on va dire que c'est dans la Bible. Peut-être ma Bible, elle est trafiquée. Souvent les chrétiens, elle dit non, le pasteur lit que dans sa Bible, ne nous laisse pas lire. Lis au verset 24. Jean 17, 24. Et que tu le lis à haute intelligible voix, tu vas voir. Ce qui me plaît ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui est en train de parler. C'est Jésus lui-même qui fait une déclaration. Est-ce que quelqu'un peut dire ce verset à haute intelligible voix? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné en parlant des disciples, soit aussi avec moi. C'est-à-dire que je veux que là où je suis, c'est-à-dire il se voyait dans le paradis et il demandait au Père, je veux que là où je suis, ceux qui sont avec moi, les disciples de Jésus-Christ là, nous tous qui sommes disciples de Jésus-Christ là, soient aussi là où Jésus est. C'est-à-dire que Jésus, il n'a aucun problème que tu sois là où il est. Continue. Afin qu'il voie ma gloire. Afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée. Afin qu'il voie la gloire que tu m'as donnée. Donc le Père a donné une gloire à Jésus. Et Jésus veut que les disciples soient là où il est pour que les disciples voient la gloire que le Père a donnée à Jésus. Oui? Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. On va lire le verset 22. C'est celui-même que je cherchais. Donc, Jésus a une gloire. Amen. Et Dieu lui a donné cette gloire. Mais lisons le verset 22. Je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus, la gloire que le Père lui a donnée, il dit, je lui ai donné. Qui t'a dit que Jésus, comment il veut garder la gloire? La même gloire que le Père a donnée à Jésus. Jésus dit, je leur ai donné. Est-ce que tu comprends? Jésus veut te donner la gloire. Parce qu'en te donnant la gloire, ça glorifie le Père.
Donc souvent il y a les chrétiens qui disent non, Seigneur, moi aucune gloire, que toute la gloire. Jésus dit de te donner gloire. Parce que cette gloire qui est sur toi là, elle fait ma gloire. Cette gloire qui est dans ta vie là, elle fait la gloire du Père. Ça sert à quoi d'avoir un père qui est riche et l'enfant est pauvre? Ça sert à quoi d'avoir un père qui est élevé et l'enfant est discriminé? Ça sert à quoi d'avoir un père qui a des positions et l'enfant n'arrive pas à s'en sortir? La gloire d'un père qui est élevé, c'est de voir cette même gloire se multiplier dans la vie de son fils. Amen. Souvent même nos parents, ils veulent que nous fassions même plus qu'eux. Aujourd'hui, tu as clairement dans la Bible, et c'est même pas moi qui l'ai dit, ça ne souffre d'aucune interprétation particulière. La Bible dit que la Bible ne soit pas interprétée de manière particulière. C'est clair, c'est français. La gloire que tu m'as donnée, je l'ai redonnée. Donc, comporte-toi comme quelqu'un qui a reçu la gloire de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es la gloire de Dieu sur la terre. Je vais prendre encore Romains chapitre 8. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que j'insiste dessus. Mais j'insiste, selon l'Esprit. Romains chapitre 8. Soulignez bien ces versets. C'est les versets qui vont être les fondements inébranlables de votre foi. Il y a des versets dans la Bible. Là, une grande foi ne demande pas de connaître toute la Bible par cœur. Mais il y a des versets clés qu'il faut connaître pour ton identité. Il y a des versets qui sont trop stratégiques pour que ces versets, tu ne les connaisses pas. Parce que le diable va t'attaquer sur ton ignorance. Romains chapitre 8. Malaboshaya. 8. À partir du verset 30. Quelqu'un peut faire la lecture. Waouh, il nous reste une quinzaine de minutes. Amen. Romains chapitre 8, à partir du verset 30. Allons-y. Et ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Il parle de nous. Nous étions déjà prédestinés. Depuis avant la fondation du monde. Dieu nous connaissait en esprit. C'est ça la prédestination. Nous étions déjà connus de Dieu en esprit. Pour ceux qui font l'école, on verra que nous étions en esprit avant d'être en chair. C'est pour ça qu'on dit ceux qu'il a prédestinés. En nous emmenant sur la terre, c'était qu'une navette qu'on a fait pour arriver sur la terre. Parce que nous étions déjà connus de Dieu en esprit. Ceux qu'il a prédestinés, il les a maintenant il a fait quoi? Il les a appelés. Il les a aussi appelés. Donc entre la prédestination et l'appel, tu es venu sur la terre. Et quand tu es venu sur la terre, par l'évangile, Christ t'a appelé. Parce que tu étais déjà à lui. Tu étais déjà dans son sein. Il te connaissait avant que tu sois formé dans le sein de ta mère. C'est ce qu'il a dit au prophète Jérémie. Avant que tu eusses été conçu, je te connaissais. Cette connaissance, c'était une connaissance en esprit. Mais tu es venu sur la terre au monde, dans une famille, dans un pays, dans une nation, dans un territoire avec une couleur de peau. Et tu as vécu ta vie jusqu'à un certain âge, il t'a appelé. Il a utilisé une vidéo, une prédication, un programme, mais il t'a appelé. Mais quand il t'a appelé, il ne s'est pas arrêté là. Wow. Et ceux qu'il a appelés. Ceux qu'il a appelés, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. C'est-à-dire, quand tu es venu sur la terre, tu étais rendu coupable d'une faute que tu n'avais pas commise. Une faute que le Père, notre patriarche Adam avait commis, qui avait été imputé à toute la race. Un seul a péché, mais c'est tout le monde qui a porté le prix de ce péché. Donc quand Jésus t'a appelé, il s'est rendu compte qu'en t'ayant appelé, ça ne suffit pas. Il voit que tu es condamné. Spirituellement parlant, tu es condamné, voué à l'enfer. Il dit non, 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 mon enfant ne va pas rester condamné. Je le justifie. Maintenant, on commence à comprendre la portée de ces versets-là. Je le justifie, c'est-à-dire que maintenant, là, je le décharge de tout ce qui le condamnait. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 1er, pour ceux qui sont en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Car la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Qui t'a condamné? Je ôte cette condamnation. Aucun démon ne peut te condamner. Aucun diable ne peut te condamner. Celui même qui doit te condamner n'est pas encore né. Et il ne naîtra jamais. Et
Si tu rêves et quand on dit on te condamne, tu dis c'est impossible spirituellement. Amen. Si tu dois me condamner, condamne Christ. Mais comme Christ vous a condamné à la croix, c'est impossible que vous me condamnez. Parce que quand il vous a condamné à la croix, il a détruit les actes des ordonnances qui nous culpabilisaient. C'est-à-dire qu'il a déchiré le papier qui condamnait ta vie, qui condamnait tes enfants. Il a déchiré et il a voué en spectacle tous ceux qui condamnaient ta vie. Amen. C'est dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, 12, 13, 14, 15. Amen. Et il ne s'arrête pas à la justification. Donc il y a beaucoup de chrétiens. Ah, je suis justifié, je suis lavé. Oh mon cher, c'est bien, mais Dieu ne s'arrête pas de te justifier. Si ta foi se résume, oh Dieu m'a justifié, Dieu m'a justifié, c'est bien. Mais la Bible ne s'arrête pas à la justification. C'est-à-dire tous les jours, c'est seulement sors du péché, sors du péché. Mais si tu es sorti du péché, on fait quoi? Sors du péché là, ce n'est même pas encore le premier pas dans le royaume. C'est juste un prérequis avant d'entrer. Première marche, c'est juste la sainteté. Ce n'est même pas, c'est à 100 marches. Et uniquement arrêter ton évangile, uniquement à la première marche. C'est comme si tu as un gros gâteau que tu ne mangeais que la cerise. Ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qui se passe d'autre? Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez pourquoi je vous emmène là? Ceux qu'il a justifiés, quand il a fini de te justifier, beaucoup pensent que c'est fini pour la vie. Mais tu t'amuses. Dieu a un projet dangereux pour toi. Dieu a un projet terrible, fracassant, qui va étonner le monde. Quand il a fini de t'appeler, de te laver, ah non, il veut déposer la couronne sur toi et te glorifier. Il veut déposer la gloire sur toi. Il veut que maintenant c'est toi qui montes sur l'âne et qu'on dise, sois le bienvenu, toi qui vis au nom du Seigneur. C'est clair. Donc si quelqu'un ne sait pas son terminus en Christ, je t'informe, ton terminus en Christ, c'est la gloire. Amen. Ce n'est pas de la prétention, c'est biblique. Je vous ai donné 2 versets. Jésus au verset 22 du chapitre 17 de Jean dit que la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Et ici l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, t'a montré le cheminement et ton terminus. Ne pense pas que non, Jésus, il est là pour me laver, il est là pour me sentir. Il est là aussi pour te glorifier, glorifier dans ton travail, glorifier dans tes affaires, glorifier dans ton foyer, glorifier dans toutes les positions que tu vas occuper. Ce n'est pas de la prétention, c'est la norme. C'est-à-dire que ce n'est pas de la prétention, c'est la norme de notre royaume. Les hommes peuvent forcer la gloire. Nous, on ne force pas la gloire. Notre gloire vient de notre Père. Nous n'avons pas prié pour la voir. Nous avons cru pour la voir. Amen. Bien aimé, si tu es dans cette église, je t'assure, je ne te donne pas 6 mois, tu peux peut-être la 1000 personnes. Amen. Tu ne peux pas. C'est la révélation de la parole qui est claire. On n'est pas en gymnastique et on ne crie pas Amen parce qu'on a envie de crier. On crie Amen à la lumière qui éclaire notre entendement. Quand il y a une lumière que le pasteur va dire Amen, je viens d'être délivré de mon ignorance. Et c'est de ça que le diable a peur. Regarde Joseph qui était dans l'Ancien Testament. Il n'était même pas en Christ. Esclave en Égypte. Tout ce qu'il touchait fleurissait. Mais toi, tu es plus grand que Joseph. Toi, tu es en Christ. Ce n'est pas le sang d'un animal qui coule sur toi. C'est le sang de Christ. Le sang pur et parfait. Et puis toi, tu vas avoir moins que Joseph. Joseph n'avait même pas le Saint-Esprit en lui. Il rêve d'être dans la saison. Il dit, mais j'aurais aimé être à votre époque. Nous, on souffrait à notre période là. Nous, on souffrait trop. On faisait plein de choses. Mais vous êtes dans la grâce. Mais vous ne saisissez pas la grâce. Arrête de penser que tu dois, on ne mérite pas. C'est une grâce. Retournons à notre verset. Chapitre 3 de Galatie. Ça, ce n'était que le Seigneur qui voulait éclairer les personnes. Si ça te fait du bien, dis Amen. Amen. Qui veut qu'on continue encore? Amen. C'est tellement intéressant, comme un film d'Hollywood. J'aime la parole de Dieu. Bien aimé, je vous en prie, aimez la parole de Dieu. Donc si tu es ici, tu ne peux qu'aimer la parole de Dieu. Parce que ça fait partie des choses qui sont dans les fondements de cette église.
on loue la parole de Dieu. Car Christ est la parole faite chair. C'est la parole qui libère, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui éclaire. Regarde dans Matthieu chapitre 5, il dit tu es la lumière du monde. Attends, quelqu'un te dit ça. C'est-à-dire qu'en tant que tel, quand il dit tu es la lumière du monde, si tu pars dans une maison dans les ténèbres, ce n'est pas Jésus qui éclaire. C'est qui éclaire? C'est toi qui éclaire. Mais ton problème c'est que quoi? Jésus vient éclairer. Jésus vient éclairer. Jésus dit quoi? Moi éclairer? Je ne suis pas sur la terre. Arrête de me mettre dans tes histoires. Si tu n'acceptes pas la lumière que j'ai mise sur toi, tu n'éclaireras jamais. Donc souvent les gens parlent, je sais pas c'est pas quoi en fait. Genre, comme des petites souris. Tu vois comme des petites souris. Jésus, s'il te plaît, viens éclairer. Jésus dit, moi éclairer. Tu penses que je t'ai dit que je suis la lumière. Tu es mon enfant, tu es la lumière. Tu es sur la terre, moi je suis dans les cieux. Pourquoi tu veux que c'est moi qui éclaire? C'est toi qui es la lumière. Et regarde même le standard de la lumière à laquelle il t'a donné. Il n'a même pas dit la lumière de ta famille. Sinon, j'allais dire que Jésus, tu es trop bien. Je suis la lumière de ma famille. Il dit, c'est trop petit la lumière que tu penses de ta famille. C'est trop petit. Il n'a pas dit la lumière de ta ville. S'il disait la ville, tu allais comprendre. Tu allais te dire, non, c'est compréhensible. Il te dit, hé, tu es la lumière du monde. Tu entends? Du monde. C'est-à-dire que s'il n'y avait que toi dans ce monde en Christ, c'est toi qui allais éclairer la terre. Amen. C'est-à-dire, c'est parce qu'elle comprend. S'il n'y avait que toi sur la terre, Dieu misait autant sur toi pour éclairer la terre. Dis avec moi, je dois éclairer le monde. Chacun d'entre vous, là, ne vous sous-estimez pas. Ne vous regardez pas votre âge, ni votre taille, ni vos possessions pour déterminer ce que nous sommes. Ce que nous sommes n'est pas en fonction de ce que nous avons. Ce n'est pas la voix qui détermine l'être, c'est l'être qui détermine la voix. Ne conjugue pas ta vie par rapport à ce que tu possèdes. Vis ta vie par rapport à ce que tu sais que tu es. Amen. Tu es la princesse de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui peut-être tu es dans tel logement où c'est compliqué, peut-être pour avoir du travail, c'est compliqué, que tu vas penser que ton être change. Ton être ne changera jamais. C'est toi qui dois influencer ton être sur le territoire où tu es. Non, ne regarde pas les circonstances de ta vie, ne regarde pas les avoirs de ta vie, ne regarde pas ton compte bancaire, ne regarde pas les difficultés par lesquelles tu passes pour déterminer ce que Dieu dit à ton sujet. Amen. Aujourd'hui, tellement les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'emmène ici. Là, je ne suis même pas rentré à 1% de mon message. Tout ce que je suis en train de dire, c'est même pas ce que je dois dire. Je ne sais pas pourquoi Dieu est en train de m'emmener ici. Mais je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas tes possessions pour déterminer ce que tu es. Ce que tu es, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Ce que tu es, c'est la lumière du monde. Ce que tu es, c'est le sel de la terre. Ce que tu es, c'est fils de Dieu, fille de Dieu. Ce que tu es, tu as revêtu Christ. Ce que tu es, tu fais partie d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Ce que tu es, tu es appelé à être glorifié. Ce que tu es, la gloire de Jésus est sur toi. Ce que tu es une créature excellente. David pouvait dire, je te loue de ce que tu as fait de moi, une si belle créature. Ne regarde ni ta face, ni ta taille, ni ton âge pour déterminer ton impact. Ton impact commence par la conscience de ce que tu es. Je dis ton impact commence par la conscience de ce que tu es. Aujourd'hui, tellement les gens ne connaissent pas la vérité de la Bible. Ils attendent uniquement. Quand il y a des moments, Dieu peut par son serviteur prophétiser sur ta vie. Mais il y a des moments, Dieu même fait exprès qu'on ne prophétise pas. Pour que tu t'apprennes à t'accaparer la prophétie de Dieu dans la Bible à ton sujet. Amen. Aujourd'hui, tellement les gens ne connaissent pas la Bible. Quand ils vont dans un programme, on n'a pas prophétisé pour moi. Et ils sont découragés. Est-ce que tu connais la vérité que Dieu a dit à ton sujet? La prophétie est de Dieu. Mais même quand elle n'est pas manifestée, ce n'est pas pour autant que ta foi doit prendre un coup. Ce n'est pas pour autant que ta foi doit être handicapée. Notre foi n'est pas liée à une prophétie. Elle est liée à la vérité de Jésus-Christ. La prophétie nous exhorte, nous console. Mais notre foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Aujourd'hui, tellement les chrétiens sont mélangés. Ils se sont convertis avec prophétie. Ils croient en fonction de la prophétie. Mais le jour qu'il n'y en a pas, parce que ce n'est pas tous les jours Dieu veut se manifester par ton prophétie. Dieu peut se révéler tous les jours à toi par la parole. Amen. Sans jamais de fin. Claque les doigts. Donc, dans Galates, nous avons revêtu Christ. Donc, j'ai dit maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on est fils de Dieu, on a revêtu Christ. Amen.
On a revêtu Christ, on est fils de Dieu. Et je vous ai dit la fois dernière, au verset 29 de Galates, on avait dit quoi? Quelqu'un peut lire le verset 29 de Galates? Le verset 29 de Galates. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que vous me suivez? C'est pas rapide. Est-ce que vous me suivez? Non, ça va. Amen, ça va. Et si vous êtes à Christ, Et si vous êtes à Christ, donc on vient petit à petit. Maintenant tu es en Christ, tu es revêtu en Christ. Et maintenant il conclut encore. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. donc vous êtes donc la postérité d'Abraham. Il nous donne encore une deuxième démonstration. Il te dit, mon fils, ma fille, quand tu es à Christ, et que Christ est descendant d'Abraham par Judas, la tribu dans laquelle il est né, et comme tu es à Christ, il te dit une autre information. Tu es de la postérité d'Abraham. Amen. Tu es descendant d'Abraham parce que tu es connecté à Christ. Et Christ descend de Abraham. Est-ce que ça va? Ça, on l'avait déjà vu. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il ne s'arrête pas là. Héritier selon la promesse. Maintenant, il te termine. Parce que tu es descendant d'Abraham par Jésus-Christ, tu es héritier selon la promesse. Et c'est là que j'entre dans mon message. Qu'est-ce qu'un héritier? Un héritier est une personne qui doit jouir des biens qu'une personne antérieure, une personne lui lègue. Dès que tu dois jouir des biens qu'une personne te cède, tu es un héritier. Et cet héritage, il a plusieurs formes. Il y a des héritages qui sont en termes de biens matériels. Il y a des héritages qui sont en termes de patrimoine culturel. Amen. Et ce que j'avais développé depuis le départ, que les chrétiens sont les héritiers légitimes d'Abraham. Parce que la descendance réelle d'Abraham est celle qui est venue à partir de Christ. Amen. Mais pourquoi je parle de l'héritage? L'héritage, c'est quelque chose que tu dois obtenir en tant que fils de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, ne pense pas que tu es devenu fils de Dieu au hasard. Tu es un héritier. Et quand on parle d'héritage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'est destiné. Il y a quelque chose qui porte ton nom. Il y a quelque chose, il y a un patrimoine qui doit être légué. Donc quand tu es chrétien, ne vis pas ta vie chrétienne et puis penser que tu vis une vie chrétienne trop légère. Comporte-toi parce que tu es héritier, héritière. Quand on fait souvent parle du prince Williams, on dit l'héritier. Amen. Le monde comprend ce que ça veut dire. Il y a des privilèges qu'il aura. Il y a des opportunités qu'il aura. Il y a quelque chose que quelqu'un a payé le prix. Mais lui, parce qu'il descend de cette personne, va bénéficier par grâce. Que le mot héritage ne te choque pas. Parce que ce mot est beaucoup dans la Bible. On le retrouve énormément dans la Bible. Romains 8, 17. Donc mon message c'est quoi? La conscience de l'héritage des saints. Dis avec moi, je suis héritier, héritière. Je suis héritière. Quand on parle d'un héritage, c'est quelque chose qui est à toi. Quelque chose dont tu n'as pas fait d'effort. Mais quelque chose que quelqu'un t'a transmis. Quelque chose que quelqu'un t'a légué. Quelque chose que quelqu'un veut que tu obtiennes. C'est lui qui te transfère ce qu'il a et il te le donne. Ne pense pas que quand tu entres dans la vie chrétienne, c'est simplement je suis content, je suis en Christ, gloire à Dieu. Non, il y a un package qui est là. Il y a quelque chose qui porte ton nom. Il y a des choses dont tu as bénéficié. Et tu bénéficieras. C'est un avantage d'être en Christ si quelqu'un ne savait pas. C'est une opportunité meilleure. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Romains 8, 17. Je vais aller pour m'arrêter ici pour le message. Et le dimanche prochain, le dernier dimanche, nous allons clôturer. Dis avec moi, je suis héritière. Je suis héritière. Je suis héritière. Je suis héritière. Amen.
Alors, Nous sommes des personnes héritières. Amen. Oui, vas-y. or, si nous sommes enfants, Ah, si nous sommes enfants, vous voyez, quand il utilise ces verbes comme ça, c'est-à-dire qu'il veut te dire au fait qu'il t'a déjà dit qui tu es. Est-ce que vous comprenez? Il veut te dire directement, il t'a déjà donné l'information que tu es enfant de Dieu. Et maintenant, ce qu'il veut dire là ne consiste plus à te parler d'être enfant, il veut pousser l'information que tu dois avoir. On t'a dit bienvenue, fille de Dieu, fils de Dieu. Mais maintenant, tu dis, ah, comme tu es enfant, qu'est-ce qui suit? nous sommes aussi héritiers. Sache que, hey, tu viens d'arriver dans la foi il y a 2 ans, il y a 3 ans. Hey, tu sais pas que tu es héritier. Je t'apprends ça maintenant. Je vais te donner cette deuxième information. Tu as fini de danser, après d'être passé par les eaux du baptême, tout ça, tu as compris que tu as fini de chanter, de danser. Assieds-toi, je vais te donner une information, une bonne nouvelle. Tu es héritier. Toi que tu vois là, toi que le monde néglige, toi que le monde banalise, bien aimé, le monde peut te négliger, mais il ne sait pas qui tu es. Jésus n'avait ni beauté ni éclat, ni rien pour attirer les regards, mais il était le premier-né d'entre les morts. Il était la gloire de Dieu sur la terre. Lisez Isaïe chapitre 53. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour frapper les regards. C'est que tu pouvais passer à côté de Jésus. Il y a 2000 ans, tu le voyais comme un plouc, quoi. C'est-à-dire, il n'avait rien. Et tu allais dire, waouh, regarde comme il est, comment il est. Il n'avait rien. C'est que tu regardes son visage, il n'y a rien qui te frappe même dedans. Tu me dis, c'est peut-être quelqu'un qui est un vagabond. C'est une manière de parler, quoi, en fait. Pour dire qu'il n'y a rien physiquement qui pouvait démontrer qu'il était quelqu'un qui devait apporter la gloire dans ce monde. C'est pour ça, ne regarde pas à ce que les gens vont dire de toi. Regarde à ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui doit t'intéresser et c'est tout. Non, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Si tu dois t'asseoir pour savoir ce que les gens doivent penser de toi, tu vas vite mourir sur la terre. Parce que quel que soit ce que tu feras, il y a des gens qui ne penseront pas bien de toi. Assieds-toi et médite uniquement sur ce que Dieu pense de toi. Tu es héritier. Tu es héritière. Un héritier, une héritière, ça veut dire que tu bénéficies de quelque chose que quelqu'un qui est à côté de toi n'a pas de bénéfice. Tu as une opportunité que l'autre n'a pas. Bien aimé, c'est pour ça qu'en sortant d'aujourd'hui de ce culte, bien aimé, marche avec une mentalité d'héritier, d'héritière. Peut-être que je n'ai pas encore développé tout ce qui va venir. Parce que dimanche prochain, nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'il y a dans le package. Il y a quoi dans cette histoire d'héritage? Qu'est-ce que Dieu me réserve? Oh, c'est trop intéressant. Parce que si tu sais ce qu'il va te réserver, bien aimé, tu ne peux jamais être désemparé. Tu ne peux jamais être désespéré. Le monde pourrait être en crise. Toi, tu es là, tu loues l'Éternel. Parce que tu vois quelque chose que le monde ne voit pas. Le monde peut être en désarroi. Toi, tu es là, tu es en paix. Ton travail te demande, mais pourquoi toi, tu es toujours en joie? Tu vas dire, ma joie n'est pas de ce monde. Ma joie n'est pas à cause de l'argent. Ma joie n'est pas à cause d'un avoir. Ma joie est à cause de ce que tu as dit à mon sujet. J'ai un ami qui s'est converti. Il a dit, tout le monde l'a appelé au travail. Monsieur qui sourit. Parce que, bien aimé, il était dans ce travail depuis longtemps. Mais comme il a compris l'excellence de la gloire de Dieu, bien aimé, il ne s'énerve plus. Tout le monde peut s'énerver au travail. Venir triste, venir découragé, venir furieux, fâché. Lui, il est toujours joyeux. Mais on lui a dit, mais d'où sort cette joie? Il dit, cette joie n'est pas d'ici. Cette joie n'est pas de ce monde. Amen. Si ta joie est influencée par les choses de ce monde, ça montre que tu marches par la chair. Notre joie n'est pas influencée par l'extérieur. Je suis un héritier. Tu vas te tenir debout, nous allons déclarer. Je viens d'arriver à la fin de la première partie de ce message. Et le dimanche prochain, nous allons aller en profondeur. Nous allons comprendre cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il réserve à mon sujet? Qu'est-ce que Dieu réserve pour moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de planifier pour moi? Parce qu'une fois que je vais te donner cette information de ce qui t'est dû, de ce qui t'est réservé, bien aimé, personne ne pourra t'arrêter. Amen. Dis avec moi, là où je suis, Là où je suis, ça ne dépend pas de ce que j'ai. ça ne dépend pas de ce que j'ai. Ça dépend de ce que Dieu a dit à mon sujet. Ça dépend de ce que Dieu a dit à mon sujet. Je suis prédestiné Je suis prédestiné en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Je suis appelé Je suis appelé en Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Je suis justifié Je suis justifié en Jésus-Christ. Dis-le avec force.
Je suis justifié en Jésus-Christ. Et je suis glorifié en Jésus-Christ. Père, c'est Jésus même qui l'a dit. Que la gloire que tu lui as donnée, il ne voulait pas monter avec cette gloire, mais il me l'a donnée afin que moi aussi je témoigne de ta gloire. Père, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui l'as dit. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. C'est moi qui éclaire. Là où il y a les ténèbres, c'est moi qui apporte la saveur. Là où c'était fade, c'est moi qui suis la solution. De Dieu sur la terre. Car mon Père dans les cieux, et moi son fils, sa fille. Je suis la continuité de ses desseins. Tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il passera aussi par moi. Je suis héritière de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je marche avec l'héritage. Même si le monde me hait, ce n'est pas grave. L'héritage de Dieu est mon partage. Même si le monde me déteste, ce n'est pas grave. Christ est ma paix. Même si le monde ne m'aime pas, ce n'est pas le plus important. Christ m'aime. Et c'est l'essentiel. À partir d'aujourd'hui. I can't deny it.